les grandes maisons de couture françaises ont des défilés croisières. Je dis françaises, mais les maisons de couture étrangères font des défilés Oui, aussi. Vous avez Gucci qui a présenté aussi à Milan il n'y a pas longtemps. Alors là, ils ont présenté ça, c'est une grande maison, effectivement. Ils ont été jusqu'où? Alors, Los Angeles. Du coup, j'en ai profité pour faire un autre sujet sur toutes les nouveautés. En tout cas, qu'est-ce qui se passe au niveau des marques françaises qui veulent justement, qui investissent Hollywood, parce que vous avez quand même près de 40 000 Français qui vivent en Californie. Donc, c'est assez important et ça ne cesse que de grandir. Donc, du coup, c'est important aussi pour eux de retrouver leur marque. Donc, il y a Zadig & Voltaire qui vient d'ouvrir dans le dernier quartier branché. On peut le considérer un peu comme le Marais. C'est Venice Beach, une rue principale où là, vous avez des jolies petites boutiques et donc cette marque française. C'est là où se promène Pretty Woman sur Hollywood Boulevard. Alors non, elle est sur quand elle fait son shopping, Rodeo Drive. Ah, oui. Et je suis allée dans Downtown, Los Angeles. Alors ça, s'il y a moins de boutiques, Downtown, c'est la ville basse. Voilà, et c'était plutôt le quartier où vous aviez toutes les grosses productions cinématographiques dans les années 40-50. Et là, vous avez deux jeunes Français qui ont décidé de s'installer là. Et c'est une sorte de pop-up store. Enfin, ils ont décidé de montrer d'être à la fois galerie d'art, du design, et puis surtout, ils font venir tous les petits créateurs français. Et ça marche bien. Et d'autres créateurs. Je vous propose, allez, on part à Los Angeles, un peu de soleil, mais bon, on n'en manque pas ici. Pour une marque d'être à LA aujourd'hui, je pense que ça fait partie d'une étape importante. Nous avons ouvert notre première boutique américaine à LA, à Sunset Plaza. Mais aujourd'hui, on a grandi avec nos nouvelles ouvertures. C'est une énergie, il y a quelque chose qui se passe, il y a énormément d'inspiration. Donc aujourd'hui, plus que jamais, LA a sa place dans la mode internationale. Zadig & Voltaire fait la même collection, que ce soit pour la Suède, Séoul ou LA. On est une marque qui aime la nonchalance et le côté rock. On a toujours cette influence hippie et du coup, la collection colle vraiment à leur manière de vivre. Je pense que c'est très dur dans n'importe quel marché où tu rentres. Il faut plusieurs saisons avant que l'énergie passe et que de bouche à l'oreille, la cliente pousse ta porte. On est dans ce studio, quand on crée une collection, on est extrêmement excité, on y croit bien évidemment, mais le monde est vaste. Il y a tellement de concurrence aujourd'hui. Maintenant, l'Amérique pour nous, il y a quelque chose de magique qui se passe. Je pense vraiment que ça fait rêver les Américaines et les filles à Los Angeles. L'idée du concept store, Please Do Not Enter, c'est d'apporter simplement tout ce que l'on aime. L'idée aussi, c'est d'apporter tout un savoir-faire français, européen ou plus général, international. Mais en tout cas, l'idée de qu'est-ce qu'aujourd'hui le luxe? Le luxe, c'est le temps, c'est justement ce savoir-faire qui prend du temps à réaliser ces objets. Nous, on a une vraie programmation d'exposition d'art contemporain. Donc c'est un peu ce qui fait quand même notre spécificité et également en design. On essaye vraiment d'être très curieux au quotidien et c'est en regardant partout qu'on finit par dénicher certains designers comme Evely Mouya. Son design est un design extrêmement minimal où elle joue un peu de l'histoire du bijou dans l'espace. Les vestes militaires, c'est une marque de Los Angeles qui s'appelle Coconut Village. Elle a eu l'idée de rapporter du Laos, tout ce savoir-faire de broderie et de les appliquer sur des vestes ou des chemises de l'armée vintage. White Project, c'est un designer que j'ai découvert lors de la Fashion Week à Paris à Design Appartement. J'ai eu ce coup de cœur pour Wilfried Lantoine parce que j'ai trouvé qu'il y avait une vraie correspondance entre ce qu'il dessinait et la vision que j'avais moi de la femme actuelle en fait. Ah
oui, d'accord. Et ça marche bien, ces vêtements français là-bas? Ça plaît en tout cas parce qu'ils n'auraient pas les moyens d'avoir des boutiques en Californie ou aux États-Unis. Donc c'est un tremplin pour eux. Et puis aussi, les Américains sont assez friands finalement de ce qui est français. Quand j'y étais, il y a un cycliste qui est rentré, il a regardé, il a vu une montre, c'était une montre Lip. Donc voilà, ils aiment bien le côté vintage. Et puis les Français, ils ont... Puis à côté, il y a un restaurant qui s'appelle Pitchoun. Ça fait un drôle d'effet. Donc voilà, ce sont des monégasques qui sont installés là. Et très bien. Ça plaît. Le Made in France plaît. Merci beaucoup, Isabelle.